Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog déco. Il me semble que c'est le 6e, donc ça commence à avancer. Aujourd'hui on va pas faire des trucs fous, mais on va faire que des petits détails et du coup je suis quand même contente, ça va fignoler un petit peu tout ça. On va mettre le rideau de la fenêtre, on va défaire le sapin. Vous avez vu la gueule qu'il fait? Ça craint trop, il va vraiment falloir le faire. Ensuite, j'ai acheté un tapis pour la salle de bain, j'ai acheté des cale-portes, j'ai acheté un petit vase pour la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai? Un tiroir pour mettre les dosettes de mon café. On verra au fur et à mesure. De toute façon, je vous montre tout, je fais tout avec vous. Il y a autre chose aussi. Je suis en train de chercher un bureau et un meuble pour le bureau. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Le meuble que j'ai trouvé donc pour la petite chambre, je l'ai trouvé sur Ikea. Mais Ikea en Corse, c'est 179 € de livraison, alors que le meuble en fait 200 €. Ça fait quand même cher. J'ai essayé d'ajouter certaines choses à mon panier, mais les 3/4 des choses ne sont pas en livraison. Je suis dégoûtée. Voilà. Je sais pas comment on va faire. Bureau, pareil, par contre, j'en trouve nulle part. Je trouve vraiment pas ce que je veux. C'est une calamité. C'est une calamité pour moi. Ensuite, pour le meuble du salon, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait parce que si je comprends bien, c'est mon chéri qui va devoir le faire parce que ce qu'on veut, c'est vraiment très spécifique et évidemment, ça n'existe pas, hein, sinon c'était pas amusant. Donc là, on va commencer par nettoyer la vitre, mettre le rideau que j'ai mis à la machine, du coup, je vais le mettre mouillé. En général, c'est comme ça que je procède. Pour qu'il soit froissé en fait tout simplement. Bon voilà, c'est parti. Alors on va commencer par la fenêtre. Donc déjà je vais mettre les chaussettes à l'escabeau pour pas rayer le parquet et surtout pour qu'il glisse mieux. Ça m'évite de le soulever à chaque fois. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça prend 2 secondes à chaque fois. Ça évite de salir et ça protège le parquet finalement. Je sais en tirer une folle quand même à mettre des chaussettes à mon escabeau. Voilà, du coup, ça glisse beaucoup plus facilement et ça raye pas le parquet. Alors, pour accrocher les rideaux, donc je vais mettre des petites tringles blanches, mais j'ai trouvé ces petits supports comme ça, là, à Leroy Merlin. C'est en plastique, en fait, ça vient à cheval sur la fenêtre. Donc ça permet de ni coller, ni percer. Et je trouvais que c'est une bonne alternative, donc on va voir ce que ça donne. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais bon, j'ai déjà essayé, écoutez, c'est pas mal. On verra au fil du temps. Ensuite, pour mettre au bout des tringles, en fait, j'ai pris des petits boutons comme ça. Et c'est ces petits boutons qui vont venir se mettre à l'intérieur. Et là, vous mettez la tringle. Je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Bon, d'ici on voit pas grand chose, donc déjà c'est bien. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc mon chéri a changé la grille, en fait, il en a mis une beaucoup plus fine pour que je puisse mettre justement ces bitoniaux. Parce que vu qu'ils descendent pas très bas, en fait avec l'ancienne, la tringle ne passait pas en dessous. Et comme c'était trop épais, ça le faisait pas en fait. Mais là du coup c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus joli parce que bon, les aérations sur les fenêtres, c'est pas très esthétique. C'est pas à mon goût du tout quoi. Donc voici les rideaux, ils sortent de la machine. Donc ce sont des rideaux simples, vraiment classiques. En fait on rentre la tringle à l'intérieur avec juste le petit revers, il n'y a pas de patte. C'est ce que je préfère. Donc du coup on va les installer et ça fera beaucoup plus joli que sans. Parce que j'aime bien moi les rideaux. Alors ça donnera, c'est vraiment très clair, j'ai voulu ça, c'est juste pour faire style, c'est juste pour cacher un petit peu de l'extérieur, bon bien qu'il n'y ait pas du tout de vis-à-vis, mais j'aime bien. Alors là je les ai lavés mais ils sont toujours froissés, à chaque fois qu'on achète des rideaux, selon la matière c'est toujours pareil, donc du coup j'espère qu'ils vont se détendre avec le temps, mais voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça après de face, ça sera beaucoup plus joli je pense. Donc voilà ce que ça donne. Ben, en fait j'aime vraiment bien ce système parce que finalement on voit quasiment rien. C'est vraiment pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien.
Bon, les rideaux, il y a encore la marque dépliage, mais je pense qu'ils vont se détendre au fur et à mesure, et puis à force de les laver, je les aurais bien repassés, mais le problème c'est qu'avec cette matière, j'ai vraiment peur de les brûler. Bon, ben finalement, le soir, en fait, j'ai repassé les rideaux parce que ça se voyait encore plus. Donc, j'ai pris ma planche à repasser, j'ai mis les rideaux et j'ai mis une serviette par-dessus pour éviter de les brûler parce que je suis pas, je suis pas une fée du repassage, de toute façon. Donc, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux sans et je suis contente. Je suis contente, du résultat. Maintenant, on va s'occuper de la salle de bain. Donc, j'ai trouvé ce joli tapis à Carrefour. J'adore la marque de Carrefour, c'est la marque Tex Homme. Et il y a beaucoup de choses que j'utilise de là-bas, style les chaussettes. Je sais, c'est bête, mais mes chaussettes viennent toutes de Carrefour et je les adore. Voilà, il est trop chou, j'adore. Et en plus, il est tout doux. Ensuite, dans la salle de bain, du coup, je vais mettre ce cale-porte. Je l'avais... Non, en fait, non. Non, parce que j'ai oublié d'acheter un cale-porte pour la salle de bain. Celui-là, il est pour les toilettes. Donc, on va d'abord s'occuper de la salle de bain et après, on verra pour le reste. Et du coup, on va mettre aussi le petit vase que j'ai trouvé chez Jysque, que j'ai payé 2 euros, je crois. Voilà, hein. Il est mignon, il est à peu près dans les mêmes tonalités. Donc, ça va aller sur l'autre étagère, en fait. Parce que la première, j'avais mis un petit vase avec un visage. Et du coup, l'autre, ça faisait un petit peu vide. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, le petit vase, il va aller juste là. Et voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des étagères avec les petits vases. J'aime bien. Je vais essayer de trouver des petits trucs à mettre dans les vases, justement. Mais là, en ce moment, je trouve rien. Je cherche, mais je trouve pas grand-chose. Donc ensuite, là, je vais remplacer le tapis gris par le tapis vert. Et voilà ce que ça donne. Ça amène un petit peu plus de couleur, je préfère. Donc là, au niveau de la salle de bain, on est vraiment pas mal. Alors, mon chéri a peint toutes les portes. Il manquera juste à installer celle des toilettes. Mais sinon, c'est fait. Donc voilà, on a juste mis de la peinture blanche. On avait choisi ces poignées-là, parce que du coup, il a installé les poignées. Voilà, elles sont pas tout à fait inox, elles sont un petit peu plus foncées qu'inox, j'aime bien le style. Et mon chéri a installé la patère à la porte, donc c'est celle qu'il avait faite, que je vous ai toujours pas fait le tuto d'ailleurs. J'ai toujours pas mis en ligne, il serait peut-être temps. Voilà, pour accrocher mon peignoir. Donc il faut que je me trouve aussi un peignoir en matière éponge, parce que celui-là c'est en matière un peu polaire, et du coup c'est pas terrible pour la douche. Donc là, pour le moment, avant de trouver un cale-porte ici, il faut que je fasse attention. Parce que sinon, ça va abîmer le mur. Et mon chéri déteste peindre et j'ai pas envie de lui donner encore plus de travail qu'il a eu jusqu'à maintenant. Donc au niveau des cale-portes, alors j'avais pris celui-là. Donc c'est un petit lama. Celui-là, il ira dans mon bureau. Le petit hérisson, je pense que je le mettrai dans ma chambre. Et celui-là, je l'avais pris pour les toilettes. Voilà, c'est le seul que j'avais trouvé simple. Je suis dégoûtée, je trouve que des peluches. Je suis même allée à Maison du Monde et du coup, j'en ai pas trouvé des classiques, quoi. Donc, du coup, ouais. En attendant, ça fera l'affaire. L'essentiel, de toute façon, c'est de protéger les murs. Ça, c'est celui que j'avais trouvé à Centracor, en fait, pour la porte de l'entrée. Moi, j'aime bien les cale-portes comme ça. J'ai pas envie qu'on perce ni le mur ni le sol. Donc, du coup, ça, il suffit juste de l'enlever pour faire le ménage. Tandis que ceux qu'on perce, en général, il y a toujours plein de merde en dessous, à côté et tout. C'est la galère. Et puis, bon, tant qu'à faire, autant ne pas abîmer le sol et le mur. Voilà, celui-là était très beau. Mais du coup, il faut que j'en trouve. Il faut que j'en trouve au moins un stylet pour la salle de bain. Donc celui-là, c'est pour les toilettes. Alors même s'il n'y a pas de porte, au moins comme ça, il est installé. Voilà, la porte, elle s'ouvre comme ça. Donc si elle tape, c'est dans ce mur-là. Alors celui-là, dans la chambre. Voilà. Du coup, ça protège le mur et ça évite en fait que la poignée, elle touche le mur. Et le petit lama, du coup, il va aller dans la petite chambre. Enfin, en attendant, j'avais mis une basket. Très mignon, rien à dire. Et voilà. On va le faire un peu dépasser, le petit lama. Nickel. Donc on peut ranger la chaussure.
Alors donc ici je vais mettre un, je vais vous montrer, voilà, ce tiroir en fait à dosette pour le café que je vais mettre sous la machine à café. Du coup, ça va me faire des rangements supplémentaires parce que tout est dans ce tiroir là. Et finalement, ça va surélever la machine, on va mieux la voir parce qu'elle est trop belle, je trouve. Ensuite, à Maison du Monde, hier, j'ai trouvé ce joli mug là. Voilà, c'est pour boire mon chocolat parce que moi, je bois ni thé ni café. C'est mon grand désespoir parce que bon, il faut en boire. Enfin, au moins du thé, ça serait bien, mais non, je n'aime pas ça. Donc, j'ai trouvé ce mug là. Il n'y a que moi qui bois dans le mug à la maison, donc du coup, il n'y en a qu'un. Et sinon, j'ai trouvé ces jolies petites tasses. Elles sont trop shoots. Voilà, du coup, je me demandais si je les mettais là ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On reste comme ça ou pas, ou je range? Je sais pas, j'aime bien moi. Non, ça va pas le faire. Non, dommage. Parce que j'aurais bien aimé les mettre en vue en fait, elles sont tellement jolies. Du coup, je vais juste mettre le sucre là. Et ça, on va les ranger. Oh, c'est dommage. Ok, si j'en mets que 3, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut le faire du coup? Parce qu'il n'y a jamais 6 personnes qui boivent du café d'un coup chez moi. Ouais, voilà. Hein, ça fait mignon. Alors, vu que j'ai acheté les tasses, maintenant, on va se débarrasser de ces tasses-là. Voilà, parce que c'est ma mère qui me les avait données. J'en avais pas. Et puis bon, voilà quoi. Maintenant que j'en ai, je peux m'en débarrasser. Et par contre, on a les petits verres à café. Ça, par contre, je garde. Voilà, je débarrasse le tiroir, mais je garde. Voilà, j'essaye de pas trop accumuler parce que bon, c'est dommage. Voilà, j'ai fait un gros tri avant le déménagement, donc du coup, on va éviter d'accumuler encore un petit peu plus. Donc là, j'ai acheté finalement 7 trucs et je me débarrasse de 2. On est loin quand même. Hein. Finalement, j'avais des tasses comme ça aussi. Je vais m'en débarrasser, je vais les donner à ma mère. Voilà, du coup, 7 articles qui rentrent contre 4 qui sortent, c'est déjà mieux. Donc le but, c'était de récupérer ce tiroir. Donc voilà, il me reste plus que les maniques et un ciseau. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais on va débarrasser un des tiroirs là-bas parce qu'ils sont pleins. Mais ça, je le ferai plus tard. Voilà ce que ça donne au final. Ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé en fait finalement. Vous la voyez vraiment pas comme elle est en fait cette machine à café. Hein. En fait, elle est bleu canard, elle n'est pas bleue du tout comme vous la voyez. Donc voilà, avec mon petit coin à bouture et mon alocasia, voilà ce que ça donne. J'aime bien. Là au niveau du robinet, mon chéri m'a ramené un robinet, mais de malade. Donc on va changer, je vous montrerai ça quand il sera installé. Il est dingue. Alors c'est exactement la même forme, sauf que là, au niveau du bec, c'est du caoutchouc noir, parce qu'à la base je voulais des robinets noirs, mais il m'a dit non, le noir c'est salissant et tout, patati patata. Et il m'en a ramené un, et le pire de tout, c'est qu'en fait il est complètement amovible. C'est-à-dire qu'on peut le tordre dans tous les sens. Vous allez voir ça, il est génial. Donc là, je pense pas vous le montrer dans ce vlog-là, à moins qu'il l'installe ce soir, mais j'ai un doute, je pense qu'il l'installera ce week-end. Voilà. J'ai trop hâte qu'il soit installé, ça fera beaucoup plus beau que ce robinet en inox en fait. Ça donnera un petit peu de cachet, ça fera ressortir justement le noir du plan de travail. Oh là là. Aussi, je voulais vous parler d'un truc, la crédence. On sait toujours pas ce qu'on va faire. On sait toujours pas. On sait que là, on veut un truc un petit peu stylé qui monte presque jusqu'à la hotte. Et après, pour tout le long, on voudrait faire juste une petite bande de blanc, je pense, un blanc un petit peu nacré ou je sais pas quoi.
mais on n'a toujours pas trouvé ce qu'on voulait. On est tellement difficile, c'est un calvaire. Donc voilà ce que donne la cuisine pour le moment. Voilà, ça avance. Il me manque quelques petites décorations à mettre au mur. Regardez pas trop le bordel là, c'est ce que je suis en train de faire. On a trouvé un tapis gris pour l'évier. On avait pris ça temporairement, mais finalement il me plaît bien. Donc je pense que je vais le garder. Je vais peut-être en racheter un pour mettre au niveau de la plaque, pour éviter qu'il y ait le gras qui tombe, et c'est plus facile à nettoyer. On avait trouvé cette petite poubelle simple, en fait, voilà, on s'est pas pris la tête. Du coup, ça c'est pour les déchets ménagers, et dehors c'est pour les emballages. Voilà ce que ça donne, voilà ce que donne la cuisine, et j'aime beaucoup, j'adore ma cuisine. Alors pour ranger les décorations de Noël, en fait j'ai acheté une caisse en plastique qui ira directement dans le garage. Du coup, voilà, avant j'étais dans le ton des rouges. Et maintenant, on va s'occuper de défaire le sapin. Vous avez vu la gueule qu'il fait quand même? Ça fait tout vide maintenant. Là, il faut vraiment qu'on trouve des meubles, ça commence à devenir urgent. Donc là, on est bien, mais là, pas du tout. Ouais, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour meubler tout ça. Et là, tout de suite, maintenant, on va s'occuper de mettre en marche les tuteurs que mon chéri m'avait fait. Donc, on va les mettre dans ma caisse à plantes, en fait, qui est sur le plan de travail. Donc là, actuellement, en fait, je l'ai mise devant la fenêtre parce que, bon, c'est l'hiver. Il y a le chauffage juste derrière et du coup, il y a toute la chaleur qui monte et du coup, elle est quand même mieux derrière la fenêtre là-bas. Au moins, du moins pour l'hiver, on verra au printemps si je remets là ou pas et selon si je modifie les plantes ou pas du tout. Donc là, on va s'occuper de mettre les tuteurs. Donc voici les tuteurs. Donc il y a le noir et en fait, ce sont simplement des barres de fer que mon chéri a trouvé dans un magasin de bricolage. Il les a payés même pas 2 €. Il les a cintrées et là, il a peinte celle-ci en noir mat. Celle-ci, par contre, il ne l'a pas peinte parce qu'on veut qu'elle rouille. Du coup, voilà, il a cintré 2 fois à ce niveau-là. Et du coup, celle-ci, je pense que je vais la mettre à mon syngonium rose. Et celle-ci, on va la mettre avec mon Montserrat d'Anthony qui devient immense. Donc je sais que la tige elle est bien plus petite, mais je vais essayer de l'enrouler en fait. On va voir ce qu'on va faire, je pense que ça va être pas mal. Alors pour accrocher la plante au tuteur, j'ai ces petites pinces que l'on met pour les orchidées. Du coup ça va être nickel au niveau de la taille. Voilà, on va essayer de faire un truc sympa. On va commencer avec le syngonium rose. Du coup, je vais venir simplement le planter là. Voilà, nickel. Et j'aimerais bien qu'il y ait des feuilles qui viennent un peu devant, un peu derrière. Alors là, je sais très bien que le syngonium ne va pas s'enrouler à ce tuteur-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est petit en fait. Ça suffit largement. C'est juste pour qu'il tienne un petit peu debout. Parce que bon, si on ne le tient pas, il va retomber automatiquement. C'est comme ça, c'est un syngonium. Et j'avais envie de le garder un petit peu grimpant. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, là les nouvelles feuilles, parce que du coup il y a 2 pieds dedans. Il y a un tout bébé qui a souffert pas mal du coup, parce que c'était à côté du chauffage. Et du coup, là il repart. Le fait qu'il soit devant la fenêtre là-bas, il repart et il se porte à merveille. Regardez-moi ça comme il est beau. Du coup, avec le tuteur, on ne le voit pas trop, mais quand le tuteur sera rouillé, il sera un petit peu plus foncé et ça fera beaucoup plus joli en fait. Enfin, à mon goût, à moi en tout cas. Donc maintenant, on va s'occuper du Montserrat d'Anthony. Alors lui, il va très bien. J'ai une mini attaque de trips dessus qui est rentrée vite dans l'ordre parce que je me suis pris vraiment à temps. Du coup, j'ai pas de soucis. Là, elle continue à me faire des feuilles. J'adore cette plante.
Franchement, je pense que c'est l'une de mes plantes préférées. Elle est trop belle. Par contre, je pense que j'aimerais bien avoir un autre pied dans le pot. Ça fera beaucoup plus joli. Mais ça, on verra si je la bouture ou pas. Après, j'ai un tout petit pied que un de mes bébés plantes m'avait envoyé. Du coup, j'attends bien qu'il prenne peut-être après pour lorsque je vais le rempoter parce qu'il va falloir. Hein. Parce que là, le pot commence à être petit. De toute façon, bon, ça, on verra au printemps. Donc, voici la liane, la taille de la liane. Voilà, magnifique. Elle est quand même bien chargée. Il y a juste les feuilles en fait que j'avais perdues, c'était vraiment celles du bas. Donc là, il manque un tout petit peu de lumière parce qu'on voit que les feuilles sont beaucoup espacées. Donc ça ira beaucoup mieux au printemps, je pense. Voilà, là les dernières feuilles qu'il m'a fait en fait, elles sont vachement espacées. Donc je pense qu'il manque de lumière. Donc le tuteur noir, du coup il a été peint donc il ne rouillera pas. Ici. Voilà, nickel. Du coup, les petites pinces et on va l'attacher tranquillement. Ce que j'aime bien avec le Monstera adansonii, en fait, c'est que la tige est souple. Du coup, on peut le manier comme on veut. Par exemple, le Bégonia lucerna, à chaque fois que je le tuteur, en fait, je le casse. Vous voyez, là, la tige est bien souple. Et du coup, c'est facile de tutorer. Et du coup, on peut le faire aller dans le sens qu'on veut. Et ça, c'est trop cool. Donc là, on est là. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est le faire encore remonter. Donc, je vais... Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est beaucoup plus petit, du coup ça fait beaucoup plus fourni. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Après on verra en fonction de comment il grandit. Donc là il y a encore une feuille qui m'est sortie. Du coup elle est toute petite et toute claire. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Elle va grandir. Ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. En plus, j'ai vu que à chaque fois, en fait, sur ces nouvelles pousses, elle cherchait à grimper, donc du coup, elle va être contente là. Voilà, j'avais quelques feuilles abîmées dues à l'attaque de Trips, mais en tout cas, a priori, je n'ai plus rien. J'ai vraiment réglé le problème rapidement et j'en suis mais tellement contente. Sur ça, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que bon, les attaques de Trips, vous savez à quel point ça fait des dégâts. Hein. J'imagine que vous êtes passé par là. Celle-là, on va la faire passer derrière. Voilà, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait déjà moins haut et du coup c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus compact. Voilà, maintenant je vais aller la remettre près de la fenêtre parce qu'elle est très bien en ce moment. On verra au printemps pour la remettre sur la table. Mais j'adore ma caisse. J'adore ma caisse. Je crois que je vais demander à mon chéri qu'il me fasse plus de tuteurs. Hein. C'est vraiment pas mal. Et puis en plus, c'est tellement discret, on les voit quasi pas. C'est top. Voilà, aujourd'hui quand même, j'ai pas mal avancé. Je suis vachement contente. Donc maintenant, il me reste à trouver les meubles du salon et de la petite chambre. C'est un calvaire.
Je sais pas comment je vais faire. En plus, j'ai appris une bonne nouvelle. Et il y a un nouveau médecin qui s'est installé sur ma ville, en fait, du coup, et je suis plus obligée de partir à Marseille pour mon traitement. Donc, du coup, là, c'est déjà bien. Je suis super ravie. Bon, là, pour le coup, ça m'aurait bien arrangé d'aller à Marseille pour pouvoir aller à Ikea. Mais bon, je partirai dans d'autres circonstances, du coup, c'est pas mal. Mais 179 € de livraison pour un meuble qui en coûte 200, franchement, non. Non. Voilà, je sais pas. Je sais pas, c'est. Voilà, on voulait trouver quelque chose de sympa, qui nous ressemble, un petit peu cottage. Voilà, c'est ma misère. Du coup, je suis un petit peu déçue. Je sais pas, je cherche. Je cherche. J'ai vu un bureau sur la Redoute, mais il coûtait un peu cher quand même, un peu plus de 300 € pour un bureau. Ouais, je sais pas vous, mais moi, un bureau, quoi, ça reste un bureau, hein. J'ai pas envie de mettre 300 balles dans un bureau. Voilà, quoi. Ouais, bref. Bon, en tout cas, moi, je me suis éclatée là à faire ce petit vlog déco. En plus, avec ma nouvelle caméra, du coup, j'ai fait joujou. J'espère que l'image vous a convenu, le son aussi. Vous me direz tout ça en commentaire. Voilà, ça avance petit à petit. Là aujourd'hui, on a fait que des petits détails, mais c'est quand même des petits trucs en plus. Donc je suis contente. Voilà. Il y en a plein d'autres à venir, mais toujours pareil, c'est en fonction de ce que je trouve. J'ai fait tous les magasins de la ville, il m'en reste plus qu'un à faire, mais c'est vraiment un magasin où il y a que des petits articles de décoration. C'est Mucho. Bref, je sais plus le nom, j'arrive pas à le prononcer de toute façon. Voilà, si je retrouve le nom, je vous le mettrai dans l'écran, sinon ben, vous verrez. Voilà. Oh. Ouais, donc voilà, là aujourd'hui on a avancé, on a fait plein de petits détails et je suis contente. Donc ce 6e vlog déco est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.